السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Encore une fois, je m'excuse pour le retard, pour des causes indépendantes de ma volonté. On continue donc ces assises de l'explication du livre Hilyat Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences, du Cheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zayd, rahimahullah ta'ala. Et on était arrivé à la Hilya numéro 11, plutôt on avait terminé la Hilya numéro 10, qui était dans le fait de s'endurcir et de quitter le luxe et de quitter le confort et d'essayer de s'entraîner à supporter le manque de confort et le manque de luxe et de faire en sorte de s'endurcir dans son caractère. Et on avait dit que cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que ça faisait partie de la foi dans un hadith authentique, et c'était la recommandation de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu dans un athar que le cheikh a cité dans sa lettre. Il a écrit wakhshawshinu, et endurcissez-vous, et dans une autre version il a dit wakhshawshinu fa inna an-ni'mata la tadum, car les bienfaits ils ne demeurent pas éternellement. Donc il y a un moment où la personne elle va perdre les bienfaits qu'elle a entre les mains, et donc elle devra vivre et supporter le manque de confort et le manque de luxe. Et pour cela le croyant il doit se renforcer, il doit s'habituer à délaisser le luxe et à s'endurcir. Et on avait parlé de ce point là hier. Donc on va traiter bi'idhnillahi ta'ala le 11e point de cette hilya, qui est al-i'rad an majalis al-lagw. Qala rahimahullah la tata' bisat man yaghshuna fi nadihim al-munkar wa yahtikuna astar al-adab متغابيا عن ذلك فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. Il dit le 11e point, c'est le fait de s'écarter des assises où des assises où le sujet est des choses futiles, c'est-à-dire des assises futiles, des assises de futilité, que ce soit la futilité qui est permise mais qui est de la perte de temps, c'est-à-dire où il n'y a pas d'interdit, mais c'est de la perte de temps, ou la futilité qui comporte un péché, c'est-à-dire comme le fait de faire de la médisance, de parler de choses haram, etc., etc. Donc le cheikh il dit écarte-toi de toutes ces assises-là. La tata' bisata man yaghshuna fi nadihim al-munkar. Ne t'assieds pas à la table de ceux qui pratiquent dans leurs assemblées des choses qui sont mauvaises et blâmables. Wa yahtikuna astar al-adab, et qui déchire les voiles du comportement. Mutaghabiyan an dhalik, en feignant d'ignorer cela. فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة, car si tu fais cela, ton crime envers la science et envers les gens de science sera terrible. Donc le Cheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah ici il évoque que le comportement de l'étudiant en sciences par rapport aux assises où la futilité est évoquée, c'est de l'équité. C'est de l'équité, de s'en écarter et de ne pas fréquenter les gens qui passent leur temps à évoquer des futilités. Et ça, c'est pas forcément des gens de la masse ou des gens qui vont être des faussaires, des pervers. Ça les concerne également, mais ça ne les concerne pas uniquement. Ça peut concerner également des gens qui, en leur apparence, ce sont des gens qui sont multazimines, des gens qui pratiquent la religion, ou même des gens qui, en apparence, étudient la science. Mais malheureusement, leur science, ils ne la font pas suivre d'actes. Et on trouve que dans certaines assises de personnes qui se prétendent tullab ilm, de personnes qui se prétendent étudiants en sciences, on trouve que les sujets c'est tout le temps qila wa qal, un tel a dit, les ragots, les potins, etc., etc. Ils parlent des gens, ou alors ils parlent de nourriture, ou alors ils parlent de femmes, ou alors ils parlent de choses de futilité de ce bas monde qui tournent entre la perte de temps et les péchés parce que c'est interdit. Et donc c'est des assises. Il y a des personnes qui sont censées être étudiants en sciences, mais ça finit en haram ou en perte de temps pur. Ou alors des gens qui parlent de matchs de foot à longueur de journée, ou des gens qui parlent de jeux, ou des gens qui parlent... Et ça peut être des fois des multazimines. Alors les personnes qui sont faussaires, les personnes qui sont perverses, ça on n'en parle pas. Ça évidemment que il faut s'écarter d'eux et s'éloigner d'eux le plus possible. Mais certaines fois on trouve que cette maladie-là, elle rentre dans les mosquées. Elle rentre dans les mosquées. Comme il est rapporté dans un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit viendra un peuple à la fin des temps, un peuple qui se rassembleront dans les mosquées pour n'évoquer que les choses de ce bas monde.
Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'a que faire d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'eux. Et ça, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans nos mosquées, malheureusement. Donc ces assises-là, le cheikh, il dit, écarte-toi de ces assises. Écarte-toi de ces gens qui pratiquent dans leurs ensablés des choses blâmables et qui déchirent les voiles du comportement. Et ne feins pas d'ignorer cela. C'est-à-dire, ne fais pas semblant d'ignorer cela, ne fais pas semblant d'ignorer que tu es en train de perdre du temps ou que tu es en train de faire des choses qui sont haram. Et si malgré tout tu le fais, si malgré tout tu t'assois avec ces gens-là, eh bien ton crime envers la science et envers les gens de science sera terrible. Pourquoi? Parce que talib al-ilm, lorsqu'il porte une part de la science dans son cœur, il a une responsabilité qui en découle. Qu'il le veuille ou non, il représente la science qu'il porte. S'il a choisi de prendre une part de la science, que ce soit d'apprendre le Coran, d'apprendre des hadiths, de prêcher, de faire des assises, etc., eh bien il a une responsabilité, qu'il le veuille ou non. Peu importe la personne avec qui il fréquente. Peu importe la personne avec qui il va, que ce soit des gens de sa famille, que ce soit des gens de ses proches amis, que ce soit des gens avec qui il a grandi, il a une responsabilité par rapport à l'ilm qu'il porte, ne serait-ce que vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa relation spirituelle. Et donc il est important qu'il respecte cette responsabilité-là, qu'il respecte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son cœur comme science. Tu vois, des gens, c'est des huffaz Qur'an, c'est des gens qui apprennent le Qur'an par cœur, et ça ne les empêche pas d'aller dans des endroits où même certaines personnes qui ne sont pas pratiquantes de la religion auraient honte d'aller. C'est quelque chose de grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit à tous les musulmans, et en particulier aux personnes qui ont une responsabilité dans la religion, d'assister à ces genres d'assises. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et il vous a certes révélé dans le livre, et dans une lecture, il vous a été révélé dans le livre, que lorsque vous entendez les versets d'Allah, qu'on y mécroit, ou qu'on les prend en raillerie et en moquerie, ne vous asseyez pas avec ces gens-là jusqu'à qu'ils changent de sujet vers un autre sujet. Car si vous restez avec ces gens-là, vous serez comme eux. Et les savants ont pris ce verset-là pour dire que ça a une portée générale à toutes les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit de la mécréance, ou que ce soit de la moquerie envers les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses versets, ou que ce soit un péché quelconque. La personne qui reste avec une personne qui fait un péché et qui ne le blâme pas, et qui reste avec lui et qui plaisante avec lui malgré cela, elle est en train de participer à ce péché, qu'elle le veuille ou non, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé par exemple les Yahoud. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه. Ils ne s'interdisaient pas une chose blâmable qu'ils commettaient. لبئس ما كانوا يفعلون. C'est certes très mauvais ce qu'ils étaient en train de faire. Quel est mauvais l'acte qu'ils commettaient. Et dans le tafsir de ce verset, on a le fait que pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis en colère contre eux et a révélé ce verset? Parce qu'il est mentionné que Ahbar al-Yahoud, les savants de Yahoud, de Bani Israël, lorsqu'ils voyaient quelqu'un faire un péché, ils le blâmaient. Ce n'est pas qu'ils le blâmaient pas, ils le blâmaient. Et le lendemain, lorsqu'ils le rencontraient et qu'ils voyaient qu'il faisait toujours le même péché, eh bien ils restaient avec lui, ils s'asseyaient avec lui et ils plaisantaient avec lui. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont blâmé la première fois, mais qu'ils ne l'ont pas encore blâmé à nouveau la deuxième fois, et qu'ils l'ont cautionné sur son acte, et se sont assis avec lui. Alors que dire de la personne qui ne parle même pas, qui ne dit même pas une parole, ni la première fois, ni la deuxième fois? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Celui qui voit d'entre vous une chose blâmable, qu'il la change. S'il peut, avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue, en parlant. Et s'il ne peut pas avec son cœur, et il n'y a pas, et c'est le degré le plus faible de la foi que cela. Et donc lorsque un étudiant en sciences il se rabaisse à assister à ces assises-là de futilité, etc., c'est un manque de respect qu'il porte lui-même envers la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a légué dans son cœur, et c'est également une incitation aux autres indirectement à mépriser la science que lui il porte. Et ça on le voit de nos yeux. Une personne par exemple, elle va avoir un apprentissage du Coran, elle va être reconnue dans sa famille comme étant une personne qui fait assidûment les adorations, etc. Et lorsqu'elle va se retrouver dans une situation où elle ne devrait pas être, les gens ils vont dire Ib. Ils vont lui dire Ib.
c'est honteux ce que tu fais. Surtout toi, tu es censé représenter la religion, etc. Et on voit que les gens, après, au fur et à mesure, si la personne elle persiste, eh bien, elle commence à négliger la science. Parce que la personne qui l'a portée n'a pas donné le respect nécessaire à la science. Il dit الأمر الثاني عشر الإعراض عن الهيشات التصون من اللغط والهيشات فإن الغلط تحت اللغط وهذا ينافي الطلب. Il dit la 12e parure de l'étudiant en sciences, c'est le fait de s'élever de ce qu'on pourrait appeler nous des débats de comptoir. Al-Hayshat, c'est les débats qu'on a dans les marchés, etc. Où vraiment quand on parle comme si c'était dans un marché, les gens ils se crient les uns sur les autres, ils débattent sans comportement, sans respect, etc. Toutes ces discussions futiles qui tournent au débat et à l'élévation de la voix, ça s'appelle l'Hayshat en arabe. Et le cheikh il dit, le deuxième point qui caractérise le comportement de l'étudiant en sciences, c'est de se détourner et de quitter ces assises-là de l'Hayshat, où les gens se disputent comme on se disputerait dans un marché. Il dit التصون من اللغط والهيشات. Donc il faut absolument se détourner de ces débats-là de comptoir et de al-laghat, les mauvaises paroles et les paroles en abondance et excessives qui ne respectent pas les bienséances du musulman. Laghat, le fait de parler fort et sans respecter la bienséance du musulman, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a blâmé cela dans un hadith. Dans le hadith que rapporte l'imam Muslim, dans son sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa iyyakum wa hayshat al-aswaq. Et prenez garde et ne tombez pas dans hayshat al-aswaq, dans ces débats-là de marché. Parce que c'est quelque chose qui contredit le comportement de l'étudiant en sciences, qui contredit le comportement du musulman et a fortiori de l'étudiant en sciences. Donc c'est pour cela que le cheikh il dit فَإِنَّ الْغَلَطَ تَحْتَ الْغَلَط. Et ça c'est une formulation bien tournée en arabe, et ça revient à ce que je vous ai dit dans la première assise de ce cours. Le cheikh il a une très belle plume, tabarakallah, et il dit فَإِنَّ الْغَلَطَ تَحْتَ اللَّغَط. L'erreur est sous ce genre de paroles futiles et qui ne respectent pas le comportement et la moralité qui doit être propre aux musulmans. Et il cite ces deux mots-là, erreur et paroles futiles, parce qu'ils ont une proximité en arabe. En arabe, on dit ghalat pour erreur et on dit laghat pour les paroles futiles. Donc il dit l'erreur est sous la parole futile, al-ghalat tahta al-laghat. Wa hadha yunafi at-talab. Et ceci s'oppose à talab al-ilm. Donc bien entendu, ces paroles-là que le cheikh il évoque, ce n'est pas des paroles par lesquelles il vise l'incitation aux étudiants en sciences de s'isoler de toutes les assises. Personne ne pourrait dire, voilà, aujourd'hui, en particulier à notre époque, ce n'est plus comme avant. Avant, les assises, elles tournaient selon le hadith, il y a obligatoirement une personne qui disait haddathana, etc. Mais aujourd'hui, toutes les assises, elles sont tournées vers la futilité. On dit le but des paroles du cheikh, ce n'est pas de faire que la personne elle soit tout le temps isolée, qu'elle ne soit pas sociable, etc. Mais c'est de faire en sorte de ne pas tomber dans des choses qui pourraient être préjudiciables par rapport à sa science. Il n'y a pas de problème, ou par rapport à sa responsabilité dans la science, ou même par rapport à son islam, à sa religion. Il n'y a pas de problème à participer à des assises où on ne parle pas forcément de religion. On peut parler de dunya, de tijara, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ce soit excessif, d'une. Il ne faut pas que ce soit des sujets qui endurcissent le cœur, de deux, c'est-à-dire des sujets qui sont relatifs à shahawat, etc. Il ne faut pas que ce soit des sujets interdits, comme la médisance, etc. De trois. Ça c'est clair et net qu'il faut s'écarter de ces assises-là. Également, il ne faut pas que ce soit des débats qui ne sont pas des débats constructifs, des débats de discussion, des discussions de marché où les gens ils commencent à élever la voix les uns sur les autres, ils commencent à se crier les uns sur les autres, sans respect, sans rien, parce que ça peut amener, en plus du fait que ça a des interdits religieux, parce que le prophète, ça comporte un interdit religieux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé, il a dit prenez garde au hayshat de l'aswaq, prenez garde à ce genre de débat de marché, au débat de comptoir, parce que ça peut amener à des choses que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aiment pas. Mais en plus de cela, ça peut ramener de la rancœur dans les cœurs. Ça peut faire que les personnes elles commencent à se détester, et en particulier dans la famille, ça ramène
très souvent de gros problèmes dans la famille, ce genre de débats qui à la base partent d'une bonne intention ou d'une discussion banale. Et il faut également que dans les assises, dans toutes les assises, on évoque au minimum Allah subhanahu wa ta'ala, le minimum de fois qu'on peut l'évoquer, au moins une fois, y compris sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas un peuple qui se rassemble sur une assise sans évoquer Allah et sans prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que cette assise-là, elle soit une tira pour eux le jour de la résurrection. Une tira, c'est-à-dire une perte, qu'ils regrettent cette assise-là le jour de la résurrection. Dans un hadith, dans une autre version, il a dit, sans que quand ils se lèvent de cette assise-là, ils se lèvent comme s'ils étaient sur un cadavre d'âne, pour montrer que c'était une assise qui était, en plus d'être morte comme un cadavre, c'était une assise qui était nauséabonde, comme le cadavre de l'âne est nauséabond. Donc il faut absolument essayer de placer un rappel, une kalima, même si c'est... Il ne faut pas forcément que ça casse l'ambiance. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre la sagesse de placer les bonnes paroles au moment où il faut. Il ne faut pas que ça casse l'ambiance, que ça rompe la discussion complètement et que le fil de la discussion soit interrompu par une personne qui dit bon, on va faire un rappel. Ça, des fois c'est difficile à supporter pour neuf, surtout pour des personnes qui ne sont pas habituées. Mais il faut que au fur et à mesure de la discussion, la personne elle continue le fil de la discussion, mais en la tournant vers un référentiel religieux, tout en s'assurant que ça ne tourne pas à la moquerie de la religion et aux insultes vis-à-vis de la religion. Ça, chaque personne, elle essaye de gérer comme elle peut, et celui qui fait les efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla lui facilite. Avec plaisir. Donc il dit, le deuxième point, c'est al-i'rad anil hayshat. Donc le fait de s'écarter de ces discussions-là de comptoir. Et il dit, wa hadha yunafi at-talab. Tout cela, ça s'oppose à at-talab, ça s'oppose à l'étude de la science. Parce que ça, c'est un rabaissement et une humiliation pour la science qu'on porte à l'intérieur de soi. Il dit ومن لطيف ما يستحضر هنا ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح. Il dit, et parmi les histoires et les anecdotes intéressantes et amusantes qu'on peut évoquer ici à ce sujet, le fait que il est rapporté dans un livre de biographie ou un livre de biographie qui s'appelle Al-Wasit fi Udaba Shinqit. Al-Wasit qui rapporte la biographie des littéraires de Shinqit de la Mauritanie. Et dans Mu'jam al-Ma'ajim également, il est cité qu'il y a eu un conflit entre deux tribus de Mauritanie. En Mauritanie, il y a eu un conflit entre deux tribus. Et il y a une troisième tribu qui a intervenu dans le conflit pour faire sulh, pour faire la réconciliation entre les deux tribus qui étaient en conflit. Il dit فَتَرَاضَوْا بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَحَكَّمُوا عَالِمًا. Et donc ils ont agréé la loi de la législation, ils ont agréé la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour juger entre eux, et ils ont pris comme juge un savant. فَاسْتَظْهَرَ قَتْلَ أَرْبَعَةٍ مِنْ قَبِيلَةٍ بِأَرْبَعَةٍ قُتِلُوا مِنَ الْقَبِيلَةِ الْأُخْرَى. Donc le savant, qu'est-ce qu'il a pris comme jugement? Il a vu qu'il y avait 4 personnes qui ont été tuées dans une des deux tribus. Mais on ne sait pas qui les a tués. C'est un qatl de fitna, c'est-à-dire qu'ils ont été tués, on ne sait pas qui les a tués. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on va prendre 4 personnes au hasard de la tribu d'en face et on va les tuer. Et il y a un cheikh qui s'appelle Bab ibn Ahmad, فقال الشيخ باب ibn Ahmad مثل هذا ومثل هذا لا قصاص فيه ومثل هذا عفوا لا قصاص فيه. Il a dit ce genre de sujet, il n'y a pas de qisas à son sujet. Dans ce genre de qadiyya, dans ce genre d'affaires, il n'y a pas de qisas. Il n'y a pas de loi du talion à faire. On ne peut pas dire 4 sont morts, alors 4, on va tuer 4 personnes du camp d'à côté. Al-Qadi, le juge qu'ils avaient pris, le savant qu'ils avaient pris pour juger entre eux, فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. Il a dit, ça, ce sujet-là que tu dis, on peut le retrouver dans aucun livre. C'est-à-dire, la parole que tu dis, là, tu l'inventes de toi-même. Il n'y a aucun livre qui peut mentionner cela. Et le savant Bab ibn Ahmad était tellement sûr de lui, c'était un grand savant. Il a dit, pour lui répondre, il a dit, بَلْ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ كِتَاب. Il a dit, au contraire, il n'y a pas un livre qui existe sans qu'il ait mentionné ce sujet-là. Donc, Al-Qadi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, cette personne-là, elle a l'air arrogante. Bien sûr, pas arrogante dans le sens péjoratif, mais elle a l'air sûre d'elle. On va la déstabiliser. Ce sujet-là, c'est un sujet de fiqh. C'est un sujet de fiqh, de jurisprudence.
dans Kitab al-Jinayat, dans le chapitre des crimes, etc. C'est là où on gère tout ce qui est le qisas, la loi du talion, etc. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on va prendre un livre qui est à l'opposé total du fiqh. Même pas un livre de hadith, même pas un livre de... à l'opposé total de tout ce qui pourrait concerner le fiqh. Bien sûr, à l'opposé total, je parle en termes de cercle de sciences. C'est-à-dire, si on tourne autour de la science du fiqh, on peut avoir au sol fiqh, on peut avoir le hadith, etc. Mais là, il va prendre un livre qui est le plus éloigné. Il a pris un dictionnaire. Il a dit le qadi, هذا القاموس. Donc il a dit, regarde le dictionnaire. Prends-le et montre-moi où est-ce que tu vois ce sujet évoqué. Et donc, Bab ibn Ahmed, ce savant, il a pris le qamous, il a pris le dictionnaire et il l'a ouvert à la page de l'Haïcha, qui est le singulier de Al-Haïchat, qu'on citait tout à l'heure. Il l'a ouvert à la page et il a vu Al-Haïcha Al-Fitna wa Hubayn wa laysa fi al-Haïchati Qiwad ou Qawad. Il a ouvert à la page de l'Haïcha, il a dit Al-Haïchat, ou plutôt Al-Haïcha, c'est Al-Fitna, c'est les troubles. Wa Hubayn. Hubayn, c'est un petit insecte qui était appelé aussi Al-Haïcha. Wa laysa fi al-Haïchati Qawad. Et il a dit il n'y a pas dans Al-Haïchat de talion. Il n'y a pas dans Al-Haïchat de talion. Et ici, il voulait parler de l'Haïchat dans le sens des fitan, dans le sens des troubles qu'il y a, où des personnes meurent sans qu'on sait qui les a tués. Et donc, dans le dictionnaire, on a évoqué cette mas'ala, qui est le fait qu'il n'y a pas de talion à ce sujet-là. فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ مِثْلِ هَذَا الِاسْتِحْضَارِ فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ الْحَرِجِ. Et donc les gens, ils se sont étonnés de la capacité du cheikh qu'il a eu de tirer le sujet d'un livre qui n'avait rien à voir dans ce genre de situations qui sont complexes. Et donc ça montre l'intelligence sur laquelle étaient les savants de Chenkrit, sur laquelle sont les savants de Chenkrit de Mauritanie en particulier, et les savants de l'islam de manière générale. Donc il a cité cette anecdote-là parce qu'elle est en rapport avec le mot Al-Haïchat qui nous concernait, le fait que l'étudiant en sciences, il se doit de délaisser ce genre d'assises-là où on va débattre d'un débat qui n'est pas raisonné et pondéré et borné par les conditions de la charia, conditionné par les bienséances de la charia, mais qui est un débat où on va lever la voix l'un sur l'autre et s'insulter, etc. Ensuite, il dit Al-Amr al-Thalith Ashar, التحلي بالرفق. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. Il dit, le 13e point de l'étudiant en sciences, c'est le fait de se parer de douceur. Il dit التزم الرفق في القول. Fais en sorte d'avoir de la douceur dans tes paroles. مجتنبا الكلمة الجافية, en t'écartant des paroles dures. Parce que lorsque ta parole, elle va être douce, فإن الخطاب اللين, la parole qui va être douce, lorsque tu vas avoir une manière de parler qui va être douce, eh bien tu vas attirer les cœurs, même les cœurs les plus durs. Nufus al-nashiza, même les âmes qui sont les plus rebelles, eh bien tu vas les attirer vers toi et tu vas les ouvrir. Ouais, et le fait d'avoir des paroles douces, ça va t'ouvrir le cœur. Ou ça va ouvrir le cœur des gens qui t'écoutent. Ça va ouvrir les cœurs des gens qui t'écoutent. Donc le fait d'avoir de la douceur dans les paroles, la personne qui va être en face de toi, déjà, elle va être apaisée. Psychologiquement, même au point de vue de la psychologie, avant de parler du point de vue de la religion, qui est le point de vue le plus important, mais si on reste rien qu'au point de vue de la psychologie que tout le monde reconnaît, c'est quelque chose qui est reconnu par le musulman, par le non-musulman, le fait que lorsqu'on fait une discussion et que la personne elle parle d'une manière qui est douce, d'une manière qui est calme, qui est tranquille, qui est apaisée, eh bien elle apaise directement la personne qui est en face d'elle, et la personne qui est en face d'elle, elle ouvre son esprit et elle ouvre son cœur à écouter les paroles que la personne en face lui donne. Alors que lorsqu'elle crie, lorsqu'elle se met en colère, lorsqu'elle est dure dans ses paroles, lorsqu'elle est sévère, lorsqu'elle est sèche, lorsqu'elle ne montre pas de douceur dans ses paroles, eh bien son esprit il va se fermer et son cœur il va se fermer et il ne va plus se focaliser sur le sujet, mais il va être tellement blessé, être tellement atteint par le comportement de la personne qu'il ne va même plus réfléchir à ses paroles, mais il va être focalisé sur son comportement, et donc ça va au contraire repousser son cœur au lieu de l'attirer. Il dit وَأَدِلَّةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي هَذَا مُتَكَاثِرَةٌ,
Et les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet sont nombreux. Parmi les preuves du Coran, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné à Moussa alayhi salam et à Haroun, lorsqu'ils sont allés vers Pharaon, il leur a ordonné de dire des paroles douces à Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa et Haroun, allez vers Pharaon car il a certes fait preuve de tyrannie. Il s'est enorgueilli et c'est devenu un tyran. إنه طغى, il a dépassé les bornes. فقولا له قولا لينا, dites-lui des paroles douces لعله يتذكر أو يخشى. Peut-être prendra-t-il conscience de ce qu'il fait, peut-être se rappellera-t-il et craindra-t-il son Seigneur. Pharaon, qui était le pire des tyrans, qui a châtié Bani Israël avant la venue de Moussa et après la venue de Moussa, comme ils ont dit eux-mêmes, nous avons été persécutés avant que tu nous viennes et après que tu nous sois venu. Pharaon, cette personne-là qui était tellement tyrannique qu'il a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut, et qu'il a ordonné à Haman, lorsque Moussa alayhi salam est venu lui prêcher, il a ordonné à Haman, il a dit Ya Haman ubni li sarhan la'alli ablughu al-asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Moussa. Il lui a dit oh Haman, construis-moi une haute tour, peut-être atteindrai-je la cime des cieux, la hauteur des cieux, et verrai-je ainsi le Seigneur de Moussa. Donc il pensait que s'il allait construire une énorme tour, eh bien il allait voir Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est déjà en soi c'est un énorme crime. Pharaon, alayhi la'na, il est arrivé à un point inégalé dans la tyrannie. Et pourtant, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa et à Haroun d'aller lui parler, il a dit idhaba ila Pharaon innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Allez vers Pharaon car il a certes dépassé les bornes et dites-lui des paroles douces. Peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il son Seigneur. Parce que les paroles douces, elles ouvrent le cœur. Et à ce moment-là, la personne n'a plus aucune preuve. Et là également, le fait d'adopter des paroles douces, c'est bénéfique pour l'interlocuteur et pour le locuteur. C'est bénéfique pour la personne qui parle et la personne qui écoute les paroles. Parce que la personne qui parle ou la personne qui va écouter les paroles, son cœur il va s'ouvrir. Donc, bi'idhnillah, elle sera plus encline à accepter la vérité. Et c'est bénéfique pour la personne qui parle parce que ça ne laisse plus aucune excuse. Dans une discussion par exemple, dans une discussion de da'wah, eh bien, il se peut qu'une personne elle parle à une autre personne qui n'est pas musulmane, une personne qui est musulmane ne parle à une autre personne qui n'est pas musulmane, et elle commence à l'inviter à rejoindre la religion, etc. Si elle le fait d'une mauvaise manière, eh bien la personne elle va se focaliser sur son comportement, au lieu de se focaliser sur les paroles. Elle va fuir la discussion, elle va fuir le débat, en se focalisant sur les paroles. Elle va dire regarde comment tu parles et ceci et cela. Alors que si la personne elle est extrêmement douce dans ses paroles, elle n'aura plus aucune preuve. La personne d'en face n'aura plus aucune preuve et ne pourra plus s'enfuir. Donc il sera obligé il sera confronté avec ses propres arguments. Il sera obligé de répondre. Donc c'est bénéfique également pour la personne qui parle. Et on le voit ça, quand un débat il commence à s'enflammer, les personnes, au lieu de se focaliser sur les idées, ils se focalisent sur le comportement de la personne. Donc quand on reste calme, qu'on pondère ses propos, qu'on est doux dans ses propos, bien la personne n'a plus aucune excuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala également, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être doux vis-à-vis de ses compagnons. Et il lui a même dit et si tu étais doux, et si tu étais dur, si tu étais sévère au cœur dur, tous les gens autour de toi se seraient enfuis. Si tu étais sévère au cœur dur, ceux qui sont autour de toi se seraient tous enfuis. Parce que la personne qui est sévère, personne ne veut la fréquenter. La personne qui est dure, elle est blessante, personne ne veut la fréquenter. Personne ne veut être autour d'elle. Alors que la personne qui est douce, qui a un comportement qui met à l'aise, mais cette personne-là, tout le monde essaye d'être autour d'elle. Et si c'est un talib ilm, ni'ma hi. Si c'est un talib ilm, c'est un grand fadl d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand mérite. Si c'est un étudiant en sciences qui est doux, parce que les gens vont se mettre autour de lui et là ils vont profiter de la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a léguée. Et les gens ils vont l'apprécier et ils vont écouter ce qu'il dit. Et il va être la cause d'un grand khir. Alors que même si c'est un talib ilm qui est haut dans la science, même si c'est un alim qui a énormément de science, mais qui est dur dans son comportement, les gens vont le fuir. Même s'ils savent qu'il a de la science. Mais s'il répond mal, il répond avec froideur,
il répond avec une manière qui est mauvaise, qui est hautaine, etc., les gens ils vont fuir. Même s'il a beaucoup de science, ils vont dire voilà, ya akhi, moi je suis parti le voir une fois, il m'a répondu sèchement, d'une mauvaise manière, alors maintenant moi je l'évite. Donc les gens ils vont être privés de son bien et lui il va priver les gens de son bien. Et sachez que toute personne qui a emmagasiné une certaine science, elle va être questionnée sur ce qu'elle en a fait le jour de la résurrection. Donc c'est pas une chose simple. Donc si c'est lui-même qui a causé la privation des gens de son bien, qui a privé lui-même les gens de son bien par son comportement, eh bien il sera questionné sur cela, il sera jugé sur cela devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq fil amri kulli. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala est doux et il aime la douceur dans toutes les choses. Dans toutes choses. Que ce soit dans la parole, dans les actes, dans le comportement, dans le regard. Il aime la douceur vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses épouses, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis des gens qui sont autour de nous, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la douceur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans le hadith Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana wa la nuzi'a min shay'in illa shana. La douceur n'est pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellit, et elle n'est pas retirée d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. La douceur n'est pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse, et elle n'est pas retirée d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Donc toute chose dans laquelle tu mets de la douceur, cette chose-là, elle va s'embellir. Et toute chose de laquelle tu retires la douceur, eh bien cette chose-là, elle va s'enlaidir. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé avec ce comportement-là, qui est le meilleur des comportements. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim » Tu es certes doté des plus éminents comportements. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des comportements qui étaient adéquats avec sa responsabilité alayhi salatu wassalam, de transmettre le message. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné ces comportements-là. Et ça, c'est un enseignement pour nous. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous une uswa, c'est pour nous un guide qu'on doit suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ces comportements parce que la transmission du savoir et la transmission de la religion, elle doit être basée sur des comportements. Et c'est là toute l'importance de cette hilya. Pourquoi est-ce qu'on passe du temps dans Hilya Talib al-Ilm à dire le comportement, le comportement, le comportement? Parce qu'en particulier l'étudiant en sciences, il se doit d'avoir un comportement, il se doit d'avoir une douceur. Et encore plus le alim, l'étudiant en sciences, bi'idhnillah, c'est un futur alim, c'est un futur savant. Et le savant encore plus, il se doit avoir de la douceur. Tu dois être proche des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement proche des gens qu'il est rapporté dans le hadith qu'il pouvait y avoir des petites filles de Médine qui lui prenaient la main et qui l'amenaient par où elle voulait. Je sais pas moi, par exemple une fille, elle a besoin d'un adulte pour l'aider à, je sais pas moi, par exemple à notre époque on dirait un enfant qui a besoin d'un adulte pour l'aider à sortir le ballon d'un arbre ou quelque chose comme ça. Ça c'est un exemple bien sûr pour illustrer le propos. Mais il suffisait qu'il y ait un enfant qui vienne et qu'il prenne par la main pour qu'il aille avec lui, alayhi salatu wassalam, pour l'aider dans ce qu'il avait besoin. Ça montre la disponibilité, le comportement, l'accessibilité, la douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement doux. Les gens ils venaient lui parler, ils venaient s'asseoir avec lui et il les écoutait. Il y avait même des Arabes, des Bédouins qui étaient très durs dans leur comportement. Les Bédouins, ils étaient connus pour être des gens qui ne faisaient pas dans la dentelle. C'était des gens qui étaient très durs dans leur comportement, qui étaient sévères dans leur comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur pardonnait. Vous savez qu'il y a un Arabi, par exemple, dans le hadith que tout le monde connaît, un Arabi, un Bédouin qui est venu uriner dans la mosquée. Et les compagnons, directement, quand ils l'ont vu uriner dans la mosquée, ils se sont levés, ils ont voulu l'attraper, l'empêcher de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Da'ouh, فإنما بعثتم مبشرين أو بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Laissez-le. Vous avez été envoyé pour faciliter aux gens. Vous n'avez pas été envoyé pour rendre la tâche difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laissez-le jusqu'à qu'il termine. Et lorsqu'il termine, jetez sur son urine un seau d'eau. Parce qu'à l'époque, les mosquées, elles étaient. Le sol des mosquées, il était de sable. Il a dit jetez sur son urine un seau d'eau. Et après, quand il a terminé, quand il l'a laissé terminer d'uriner, dans la mosquée, on parle de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est aujourd'hui le masjid al-Nabawi. Imaginez aujourd'hui une personne qui vient uriner dans le masjid al-Nabawi, ce que les gens ils vont lui faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laissez-le. Pourquoi est-ce que vous êtes difficile? Il ne sait pas, ça se voit que c'est un ignorant. S'il savait, il ne l'aurait pas fait. Et après, quand il a terminé de faire ses besoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé et il lui a dit Inna hadhihi al-buyut la tasluhu li hadha, comme qala sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce genre de demeure, les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala,
il ne convient pas à cela. C'est des demeures qui sont placées pour l'évocation d'Allah, pour la prière, pour le Coran, pour la salat. Et il lui a expliqué d'une manière qui est douce. D'une manière qui est douce. Jusqu'à temps que ce bédouin-là, il a dit « Oh Allah, fais-moi miséricorde à moi et à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ne fais miséricorde à personne d'autre. » Parce qu'il était tellement touché par la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et inversement par le comportement des compagnons qu'on peut considérer comme un comportement normal, naturel. Personne aujourd'hui va laisser une personne uriner dans la mosquée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était au summum de la douceur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il y a des bédouins, il est rapporté dans un hadith qu'un jour un bédouin il l'a tiré par le vêtement à tel point que son vêtement il lui a laissé des traces. Et tellement il l'a tiré fort que ça a fait une trace rouge sur son cou. Et il lui a dit oh Mohammed, donne-moi de ce qu'Allah t'a donné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné de l'argent. Il cherchait de l'argent, il lui a donné. Parce qu'il était doux. À notre époque, une personne elle tire par le vêtement, tu lui mets une gifle là, si c'est pas un coup de poing dans le visage. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tourné vers lui, il a souri, il lui a donné de l'argent. Ça montre la douceur. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré les cœurs vers la religion. Et c'est ainsi également qu'étaient les ulama rabbaniyin et que sont les ulama rabbaniyoun, les savants enracinés dans la science. C'est ainsi qu'ils sont, Wallahu a'lam, ils sont accessibles, ils sont doux, ils sont à l'écoute des gens, en fonction de leur capacité bien sûr, mais on les voit qu'ils s'efforcent à garder toujours la douceur et le meilleur des comportements. Il dit Al-Amr al-Rabi' Ashar, le sujet numéro 14 qui compose cette hilya de Talib al-Ilm, cette parure de l'étudiant en sciences, c'est At-Ta'ammul, qu'on pourrait traduire par le fait de prendre son temps. Prendre son temps avant de parler. Bien réfléchir. C'est ça. Ta'ammul, c'est le fait de bien réfléchir. Il dit At-Tahalli bit-Ta'ammul, le fait de se parer par la réflexion. فَإِنَّ مَنْ تَأَمَّلَ أَدْرَكَ, parce que celui qui réfléchit bien avant de faire une chose, il atteindra son but. وَقِيلَ تَأَمَّلْ تُدْرِكْ. Un proverbe dit réfléchis bien et tu atteindras ton but. وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا. Donc il dit réfléchis bien avant de parler. Par quoi est-ce que tu vas parler? Qu'est-ce que tu vas dire? Et quels sont les effets de tes paroles? Parce que comme le proverbe en arabe dit, lorsque la parole avant que tu la sortes, c'est toi qui la possèdes. Mais dès que tu l'as sortie de ta bouche, c'est elle qui te possède. Réfléchis bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la gravité de la parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, une personne peut prononcer une parole de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, une parole qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sans soucier. C'est une parole qu'il va négliger. Il va dire cette parole-là, c'est pas grave. Mais cette parole-là, elle le propulsera en enfer pendant 70 ans. Parce que c'est une parole qui, au final, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est grave. Alors que c'est simplement une parole. La yulqi laha balan. C'est une parole qu'il négligeait, il ne considérait pas ça. C'est-à-dire quand il va venir le jour de la résurrection, il va dire subhanallah, c'est cette parole-là qui a causé que je sois jeté en enfer. Il va être étonné. Parce que la yulqi laha balan, c'est compréhensible. Il néglige cette parole-là. Il ne s'en soucie pas. Et pourtant il la prononce et ça le propulse en enfer d'une distance de 70 années. C'est quelque chose de grave. Et Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ya Rasulallah, awa nahnu mu'akhadhuna bima naqul, est-ce que nous sommes jugés par ce qu'on dit? Ya Rasulallah, est-ce qu'on va être jugé sur ce qu'on a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Thakilatka ummuka ya Mu'adh, que ta mère te perde, ô Mu'adh. Wa in yakubbu an-nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu fi an-nari illa hasaidu alsinatihim. Y a-t-il une chose qui propulse les gens en enfer sur leur face ou sur leur nez autre que ce que leurs langues ont récolté? Donc les mots, c'est extrêmement grave. Il faut absolument réfléchir avant de parler. Comme le proverbe en français le dit, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Et réfléchir absolument à ce qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on va dire? Quelle parole on va dire? Quelle tournure de phrase on va utiliser pour ne pas blesser la personne, etc.
C'est ce qu'il va évoquer juste après. Utiliser les bonnes phrases, utiliser les bonnes répliques. Et également évaluer l'impact de nos paroles. Parce que les paroles, elles peuvent avoir un impact. Il se peut que quelquefois tu vas parler à une personne et tu vas lui dire un mot que toi tu vas négliger. Tu ne vas pas considérer que ça va avoir un impact sur la personne. Mais ça va la blesser au plus profond d'elle-même. Wallah, et ça arrive très souvent ça. Des fois tu dis à une personne quelque chose sans pour autant imaginer que ça pourrait avoir un impact. Peut-être tu vas le taquiner ou tu vas un peu te moquer de lui. Ou même une parole comme ça anodine. Et ça va le toucher et le blesser tellement que peut-être qu'il va pleurer à cause de cette parole-là, ou qu'il va te détester, qu'il va te déclarer l'inimité et qu'il va s'écarter de toi. Pourquoi? Parce que ta parole, elle l'aura atteint. Et parce que toi, avant de dire cette parole-là, tu n'auras pas réfléchi. Tu n'auras pas pesé le pour et le contre. Tu n'auras pas réfléchi, est-ce que je devrais dire cette parole-là ou pas? Il dit وتحرص في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق. Et prends garde aux phrases que tu utilises et à la manière dont tu le dis. Également la manière dont on le dit, la manière dont on parle, les tournures de phrases qu'on utilise. Certaines fois tu vas prononcer une phrase qui est normale, qui est basique, mais la manière dont tu vas la prononcer, tu vas avoir du dédain ou de l'arrogance, sans même le faire exprès peut-être. Et tu vas blesser ceux qui sont autour de toi. Donc il faut faire absolument attention à cela et réfléchir. Et c'est une constante réflexion. Et beaucoup de gens négligent cela. Et wallah al-azim, des fois c'est très blessant. Des fois c'est très blessant. Beaucoup de gens négligent cela. Après, on ne parle pas de ceux qui sont ultra sensibles et le moindre regard de travers, eh bien, ça peut les blesser au plus profond de leur âme. Non. Mais on parle de quand même des choses qui, après réflexion, on se dit ah oui, subhanallah, en fait c'est vrai que mes paroles elles étaient blessantes. Mais on ne s'en rend pas compte sur le sujet parce qu'on n'a pas réfléchi. On parle de paroles qui sont réellement blessantes, mais la personne ne réfléchit pas. Elle ne pèse pas le pour et le contre, et donc elle dit les paroles, mais à la fin elle se rend compte que, au final, c'était des paroles qui étaient très blessantes. Donc il dit, prends garde aux figures de style que tu utilises sans exagération. C'est-à-dire, on ne te demande pas de parler en français soutenu, on ne te demande pas de hacher tes mots au point où tu vas dire un mot et 10 secondes après tu vas dire l'autre et 10 secondes après tu vas dire l'autre. Non. Mais sans exagération, il faut que tes paroles elles soient bien tournées, de sorte à ce que tu ne risques pas de blesser quelqu'un. Même s'il faut pour cela ajouter un sourire. Rien que dans la manière de dire. Les choses elles passent beaucoup mieux avec un sourire. Si tu vas, par exemple, pour reprocher quelque chose à quelqu'un, le dire avec amusement. Essayer, comme le proverbe chez nous en Tunisie il dit, tu lui donnes un bonbon et tu lui mets une gifle. C'est-à-dire que tu lui donnes de quoi s'apaiser, de quoi se reposer. Et derrière, si tu veux lui reprocher quelque chose, ben tu lui reproches. Mais il faut que ce soit d'une bonne manière pour que, comme on disait tout à l'heure, son cœur elle soit ouvert à ce que tu vas lui dire. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. Également, lorsque dans tes rappels et dans tes paroles, etc., comment est-ce que tu vas utiliser les paroles qui conviennent pour décrire le sens que tu veux décrire. Il faut absolument qu'il y ait une réflexion, que la personne réfléchisse quand elle va dire, elle va faire un rappel ou quelque chose comme ça. Elle utilise les bons mots et les bons termes qui décrivent le sens qu'elle veut dire. وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا. Et également réfléchis bien lorsqu'une personne te pose une question. Comment est-ce que tu vas faire en sorte de bien réfléchir à ce que la question qu'il pose, elle n'ait pas un sens caché, ou elle n'ait pas un double sens, ou elle n'ait pas un sens que tu aurais mal compris. C'est-à-dire lui il veut dire quelque chose par sa question et toi tu vas comprendre autre chose. Ça également c'est blâmable, en particulier pour l'étudiant en sciences. En particulier pour l'étudiant en sciences. C'est une personne, et en particulier également pour le savant. C'est pour cela que les savants, ils mettent parmi les conditions de la fatwa le fait de faire la fatwa avec l'esprit libre. C'est-à-dire que tu ne sois pas occupé dans ton esprit. Parce qu'il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يقضي القاضي وهو غضبان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le juge ne peut pas prononcer un jugement quand il est en colère, parce que son esprit est occupé par la colère. Et de manière générale. Pourquoi? Parce que la question, tu vas peut-être la comprendre dans un sens qui n'est pas correct. Ou tu vas la comprendre de travers. Et tu vas dire le contraire de ce qu'il fallait dire. Etc. Parce que tu n'as pas correctement réfléchi. Et aujourd'hui, on trouve des gens qui, absolument, pour montrer qu'il sait, eh bien, il va répondre directement. Il ne prend même pas un petit temps de réflexion. Même pas la minute de réflexion qu'il faut pour réfléchir à une question, quoi. Non, directement, il va répondre du tac au tac pour montrer qu'il sait.
Et peut-être qu'il va comprendre là l'opposé de ce que la personne voulait dire, et la personne va pratiquer ce qu'il dit, alors qu'au final, il l'a fait tomber dans une chose de haram, ou alors il lui a fait délaisser une obligation. Donc prendre son temps et réfléchir et pondérer la chose, eh bien ça c'est impératif. Comme disait le poète, il disait قد يدرك المتأني بعض حاجته قد يكون مع المستعجل الزلل. Très certainement, la personne qui pondère et qui est patiente et qui prend son temps, celle-là, elle atteindra son but. Mais quant à la personne qui s'empresse, eh bien, cette personne-là, elle tombera dans l'erreur obligatoirement. Il est mentionné dans un hadith, al-ajalatu min ash-shaytan, l'empressement vient du diable. Et le poète, il dit ensuite, وَرُبَّمَا فَاتَ قَوْمًا جُلُّ أَمْرِهِمُ مَعَ التَّأَنِّي وَكَانَ الرَّأْيُ لَوْ عَجَلُوا. Et il se peut que, à trop attendre, et ça c'est le côté extrême qu'il ne faut pas dans ce sujet-là, il se peut que, à trop attendre, eh bien, on perde la situation. Alors que si on s'était un peu empressé, eh bien, on l'aurait eu en main. Donc il faut que toujours la personne reste dans le juste milieu dans ces sujets-là. Ni qu'elle soit lente au point de ne pas être productive, de délaisser les choses qu'elle devrait prendre en main avec sérieux et rapidement, mais ne pas également tomber dans l'excès de rapidité au point où on va traiter les choses sur un coup de tête de cette manière-là, sans pondérer la chose, sans patienter, sans donner à la chose le temps de réflexion nécessaire et risquant ainsi de tomber dans l'erreur. Ensuite il dit الأمر الخامس عشر الثبات والتثبت. تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ فإن من ثبت نبت. Il dit le 15e point de cette hilya, le 15e comportement de l'étudiant en sciences, c'est le fait de se parer de al-thabat et al-tathabbut. Al-thabat, c'est le fait de se maintenir droit sur quelque chose, de se maintenir sur la voie droite. Donc al-thabat, c'est le fait de se maintenir sur la chose, de patienter, de ne pas se plaindre, de ne pas se détourner de la chose sur laquelle on est, de persévérer. C'est cela al-thabat. Et al-tathabbut, c'est le fait de vérifier, à chaque fois de voir si, d'étudier la chose, de voir si c'est la bonne chose. Tathabbut, se vérifier si c'est la vérité qu'on suit, etc., etc., se remettre en question. Et donc le cheikh il dit, pars-toi de ces deux comportements-là qui sont al-thabat et al-tathabbut, la persévérance et ce qu'on pourrait traduire par la vérification ou l'introspection. En particulier dans al-mulimmat ou al-muhimmat, dans les sujets importants et capitaux de la religion, et fait partie de ce thabat-là et de ce tathabbut, la patience. La patience dans l'étude de la science, afwan. As-sabr wa al-thabat fi al-talaqqi, dans l'étude de la science. Wa tayyi as-sa'ati fi al-talab 'ala al-ashyakh, et passer des heures et des heures durant à étudier la science sur les professeurs. Fa inna man thabata nabat, car celui qui reste ferme et qui persévère dans l'étude de la science, comme dit le proverbe, eh bien il poussera. Comme la plante, lorsqu'on persévère et qu'on l'arrose, et qu'on l'arrose, et qu'on l'arrose, et qu'on s'occupe d'elle, eh bien, arrivé à un moment, elle sera un arbre. Ce ne sera plus la petite plante qu'on avait, mais ce sera un grand arbre. Eh bien, c'est la même chose pour l'étudiant en sciences. Si on patiente dans l'étude de la science, et qu'on irrigue son cœur avec la science, et qu'on patiente, et qu'on le fait avec persévérance, eh bien, il arrivera un moment où on va pousser comme l'arbre pousse, et qu'on va atteindre les grands degrés. Mais pour cela, il faut de la patience. Pour cela, il faut de la patience. Et il faut garder la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par ces deux choses-là qu'on atteint les hauts degrés dans la religion, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons fait des imams qui guidaient par notre droit, qui guidaient par nos signes, par notre législation. لَمَّا صَبَرُوا. À partir de quand est-ce qu'on en a fait des imams? En parlant de Bani Israël. À partir de quand est-ce qu'on en a fait l'élite de leur communauté? À partir du moment où ils ont patienté, et qu'ils avaient la certitude, la foi certaine en nos signes et nos versets. C'est à partir de là où Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé les hauts degrés, à partir du moment où ils ont fait preuve de patience et de certitude.
patienter sur l'étude de la science, persévérer, même si ça dure des heures et des heures, même si c'est à des heures qui ne nous conviennent pas, même si c'est à des heures où on préférerait dormir, où on préférerait manger, où on préférerait s'amuser, mais patienter et persévérer, parce que petit à petit on atteindra les hauts degrés de la religion et les hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ne pas se plaindre du contenu, etc. Parce que certaines fois, ça peut être redondant. Certaines fois, on peut étudier un peu toujours les mêmes textes, un peu toujours les mêmes épîtres, etc. Ça peut être redondant. Mais c'est pour le bien de la personne. Ne vous plaignez pas du fait que les choses elles sont redondantes, parce que c'est dans l'i'ada, c'est dans l'i'ada, dans la répétition constante, qu'on va avoir le bienfait. Toute chose qui est répétée, eh bien, elle va être bénéfique pour la personne. Et la persévérance, il y a énormément d'histoires qui sont rapportées à propos de la persévérance. On a par exemple l'imam al-Kisa'i, qui était un grand imam dans al-qira'at, dans les lectures du Coran, et dans al-nahw, dans la grammaire arabe, dans la langue arabe. L'imam al-Kisa'i, comment est-ce que ça a commencé son histoire? Il est parti pour étudier la grammaire, et au début il ne comprenait rien. C'est-à-dire il faisait des cours de grammaire et il ne comprenait rien. C'était des cours pour débutants, mais il ne saisissait rien, il n'arrivait pas, et son cerveau il était fermé. Et donc à un moment il a désespéré, il a dit « Khalas, moi c'est pas fait pour moi, et khalas, je plie bagage et je m'en vais ». Et donc il est parti, il était tellement déçu et déprimé qu'il s'est allongé à l'ombre d'un arbre, et il a commencé à réfléchir. Et il regardait en même temps le tronc de l'arbre, parce qu'il était allongé à l'ombre d'un arbre, comme on a dit, il regardait le tronc d'arbre et il voyait une fourmi qui essayait de monter sur le tronc pour arriver à un trou dans l'arbre. Et cette fourmi-là, elle portait quelque chose, une nourriture qu'elle avait qui faisait beaucoup plus que son poids. Donc, elle portait cette chose-là, et elle montait sur le tronc de l'arbre et elle tombait. Et ensuite, elle remontait et elle retombait. Et ensuite, elle montait un peu plus loin et elle tombait encore une fois. Et elle l'a fait, et elle est tombée, et elle l'a refait, elle est retombée jusqu'à qu'elle a atteint sa destination. Et le Kisai, il a dit, cette fourmi-là, elle a persévéré, alors que c'était quelque chose qui pouvait lui paraître insurmontable. Mais elle a persévéré, alors qu'elle est tombée plusieurs fois, jusqu'à atteindre son but. Comment est-ce que moi, qui suis un être humain, avec une raison, avec une intelligence, je ne pourrais pas persévérer? Et donc il est revenu, il est parti, il a étudié ses cours, il a appris, jusqu'à qu'il est devenu un des plus grands imams de cette matière-là, de la langue arabe. Ça, c'est un exemple qu'on devrait prendre dans la persévérance, qui montre que rien n'est impossible. Mais il faut al-thabat. Il faut al-thabat. Il faut le fait de se raffermir sur la voie et de patienter. Et al-tathabbut également, c'est important, le fait de se rassurer à chaque fois, de voir si on prend de la bonne source. Parce que malheureusement, les personnes aujourd'hui qui prétendent avoir un lien avec la science, bien beaucoup d'entre eux, ce sont des menteurs. Comme dit le vers de poésie, pardon. Ils prétendent tous avoir une liaison avec Layla. Mais Layla, elle ne leur reconnaît pas cela. Eux, ils prétendent cela, mais Layla, elle ne leur reconnaît pas. Et on trouve aujourd'hui beaucoup de personnes qui prétendent avoir un lien avec la science. Mais la science, elle ne les reconnaît pas. Eux, ils prétendent qu'ils sont de la science et qu'ils ont de la science. Mais la science, elle se désavoue d'eux. Et la science, peut-être même certaines fois, elle les insulte. Donc il faut absolument être tathabbut, vérifier si notre source est bonne, vérifier si ce qu'on étudie est bon. Et à partir du moment où le contenu que nous donne notre professeur est relié à Ahl Sunnah wal Jama'a, à la voix du groupe et du consensus, la voix de As-Sunnah et du groupe, pardon, et à partir du moment où on sait que cette personne-là, elle nous rattache aux savants à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le qaboul, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'acceptation et qui sont reconnus par la communauté, et bien à partir de ce moment-là, on saura bi'idhnillah, et ce sera un signe bi'idhnillah ta'ala que cette personne-là est une personne de confiance. Et bien évidemment, en vérifiant à chaque fois ce que la personne elle dit, parce que personne n'est à l'abri de l'erreur, à commencer par ma pauvre personne qui suis en train de parler. Je vous invite bien évidemment à vérifier, et alhamdulillah, j'essaye de me contenter
de donner ce que j'ai appris uniquement des ulama. Mais si jamais je tombe dans une erreur, je suis très loin d'être ma'soum. Donc il faut que l'étudiant il ait tathabbut, la vérification, et qu'il essaye de vérifier s'il peut, de par ses révisions et de par les livres qu'il aura l'occasion de lire, les choses qu'on lui dit, et également s'il y a possibilité de donner la preuve, de rattacher le fiqh, de rattacher la connaissance du fiqh avec la preuve qui en découle. Ce n'est pas une obligation, évidemment, et d'autant plus parce que l'étudiant ne peut pas toujours comprendre les preuves, mais c'est quelque chose qui est bénéfique pour savoir d'où est-ce qu'on prend la science. Et pour avoir la certitude que notre science, elle est rattachée au Coran et à la Sunna. Quand bien même la personne elle ne comprend pas la preuve. C'est-à-dire beaucoup de frères aujourd'hui, ils vont dire, mais comment est-ce que tu oses demander la preuve, le dalil, parce que tu ne vas pas le comprendre de toute manière. On dit, non, peut-être que la personne ne va pas le comprendre, effectivement. Mais au moins, si elle sait que c'est d'un verset ou d'un hadith authentique, même si elle ne comprend rien au contenu, même si le verset est en arabe et elle ne comprend pas l'arabe, mais au moins si elle sait que c'est un verset, tel surah, tel numéro, bien elle sera tranquille, elle saura que c'est la parole d'Allah. Ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ce que la personne en fait comme déduction, si c'est tiré de la parole des ulama, normalement la personne devrait avoir confiance. Maintenant, si c'est un exégèse personnel, c'est autre chose. Mais le hasil, il faut avoir toujours tathabbut, toujours essayer de vérifier du mieux qu'on peut, de prendre les choses de sources certaines, et bifadlillahi ta'ala, on essaye dans ces assises-là de toujours se rattacher aux savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui sont de sources certaines bi'idnillahi ta'ala. والله أعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Donc alhamdulillah, pour mentionner le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, on vient de terminer le premier grand chapitre du livre qui est par rapport au comportement de la personne vis-à-vis d'elle-même dans son comportement, et on va étudier incha'Allah ta'ala dans ce qui suit les comportements de l'étudiant en sciences par rapport à la réception de la science, par rapport à l'étude de la science, la manière d'étudier la science. Lorsque la personne est avec des personnes qui sont non musulmanes et qu'elle est amenée à avoir une discussion avec elle, elle essaye à un maximum, si elle ne peut pas évoquer Allah subhanahu wa ta'ala en apparence, déjà d'éviter les sujets qui sont interdits ou futiles, et d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala en elle-même. C'est-à-dire elle essaye de faire du dhikr en elle-même, si elle ne peut pas le faire avec les personnes qu'elle fréquente, et ce sera bi'idnillah un minimum. Elle prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et à la fin elle dit kafarat al-majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué ça, c'est kafarat al-majlis, c'est l'expiation pour une assise où on aura dit des futilités. Kafarat al-majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Cette parole-là, lorsque la personne le dit à la fin de l'assise, c'est pour expier les mauvaises choses qu'elle aurait dit pendant l'assise sans s'en rendre compte, ou alors les futilités qu'elle aurait dites. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc à la prochaine séance, Inch'Allah, on commence le nouveau chapitre de la manière et la méthodologie de l'étude de la science. Ça va être un peu plus concret, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.